Et coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour une petite vidéo. Après une petite semaine de silence où j'ai eu beaucoup de guidance privée. D'ailleurs, je remercie tout le monde. J'ai de plus en plus de personnes qui sont psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, psychanalystes qui viennent me consulter. Ça me fait, c'est un honneur de travailler avec toutes ces personnes, des infirmières bien entendu, des aides-soignantes, des monitrices éducatrices, et puis toutes les autres personnes bien entendu qui sont formidables. C'est juste que ça me fait plaisir aussi par rapport au domaine de la santé d'être voilà, donc d'avoir un retour un peu de ses consoeurs et de ses confrères que je respecte profondément, des médecins aussi. Donc ça me fait extrêmement plaisir parce que bon, de défendre, faire des guidances, c'est un choix. De ne pas se positionner comme thérapeute ou comme cartomancien ou comme ci ou comme là, je trouve que c'est voilà, c'est un choix de ma part et de sortir un peu de. Et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, à quel point les gens s'ouvrent, sont ouverts d'esprit et utilisent l'énergétique justement comme complément au corps médical. Et ça se fait de plus en plus et ça se fera de plus en plus. Donc je défends profondément les personnes qui développent toutes ces activités autour de l'ayurvédisme, autour de la naturopathie, la réflexologie plantaire, l'acupuncture, le reiki, ce genre de choses. Merci parce que ça apporte quelque chose, la cartomancie, tout ça, ça apporte quelque chose en énergétique et des clés de compréhension. Allez, je vous souhaite un super week-end et puis je remercie bien entendu tout le monde. Je respecte toutes les professions, tout le monde, car tout le monde a on est reliés ensemble, on travaille ensemble et c'est chacun met une pierre à l'édifice dans la communauté et il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas besoin de travailler pour être respecté aussi. Tout le monde joue un rôle et apporte sa pierre à l'édifice. Alors, pour concernant la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas spécialement un message de votre hôte, je le ferai en début de semaine prochaine. Donc, je vais être plus quand même orienté, ça faisait un petit moment. On a vu qu'il y avait cette semaine des doubles jeux, des masques, il fallait tomber. Je rappelle que la vidéo, elle est générale. Vous pouvez prendre le message pour vous aussi, hein, parce que c'est toujours important. Et même quand je fais les tirages, je les prends pour moi aussi, c'est-à-dire se remettre en question. C'est toujours bien de se remettre en question pour voir si, voilà, quoi qu'il en soit, pour se regarder dans le miroir, voir sa part d'ombre, voir ses défauts aussi. Ça ne peut pas dire se flageller. Donc, vous pouvez la prendre pour vous, puis ça peut vous évoquer une situation extérieure. On avait vu en début de semaine qu'il y avait dans le message qui était ressorti dans les cartes, c'était des doubles jeux, qu'il fallait clarifier, il fallait faire des choix, il y avait une personne qui devait faire des choix. Et il faut respecter le choix, bien entendu, de la personne. S'il ne va pas dans votre direction, ben, on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer, par exemple. C'est comme ça, c'est la vie, on accepte et puis on avance. Comme la personne doit accepter aussi que vous ne pouvez pas aussi rester son ami. Dans le meilleur des mondes, on pourrait essayer de travailler comme ça, mais des fois, c'est pas possible pour différentes raisons. Il faut faire silence. Bon là, je ressentais en fait, au-delà de ça, ça fait un petit moment que je ressentais l'idée de la marionnette, de la manipulation, mais pas forcément une manipulation perverse, tout en voir le mal et aller dans les extrêmes. C'est que des fois, on a des gens autour de nous qui ont la marionnette, et ça c'était ressorti beaucoup dans les horoscopes du mois dernier, du mois de février. Il y a eu plusieurs fois la carte de la marionnette, donc ça veut dire qu'il y a un message important à faire passer, où on voit le marionnettiste qui manipule une marionnette. Mais le marionnettiste, il est lui-même manipulé par lui-même. Donc par qui est-il manipulé? Par son inconscient, par sa conscience, ce genre de choses. Donc je ressens qu'il y avait beaucoup de personnes qui traversent cela, soit directement vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que on est tous dirigés par des forces un peu inconscientes, d'où l'importance d'aller voir un psychologue, reconnaître sa part de responsabilité, sa part d'ombre, sa part d'erreur, aller voir un médecin, se faire soigner, se faire aider, et avoir un avis extérieur. Mais je ressens aussi en face, et donc en effet miroir, des personnes qui sont aussi leurs propres marionnettistes, qui manipulent et qui peuvent vous manipuler, mais sans le faire de manière consciente.
Donc, il est important de mettre en place ce travail des thérapeutes, notamment tout ce qui est de l'ordre du transfert et du contre-transfert, parce que on arrive facilement plus à le faire lorsqu'on est dans un travail où on gère un public fragilisé, mais lorsqu'on est dans de l'intime, on se fait avoir par sa propre marionnette. Des fois, on va alimenter un scénario qui n'est pas forcément bon et qui amène souvent à du on et du off. Et puis, ça m'a fait penser aussi à la bipolarité, parce que, mais c'est symbolique, c'est pas dire que la personne est bipolaire, parce que, ou que vous êtes bipolaire. La bipolarité, je vais quand même le dire, parce que s'il y a des gens qui se sont fait traiter de bipolaire, moi ça m'est déjà arrivé comme traite de bipolaire, je suis quand même allé voir du coup, parce que quand on est en... C'est violent comme finalement insulte, c'est plus violent que quand on vous traite de connard finalement, parce que au moins connard c'est une insulte qui veut rien dire, mais quand on vous traite de bipolaire, vous vous dites, c'est presque, vous avez l'impression d'être un psychopathe, hein, quelqu'un de malade. Euh, donc c'est quand même bien d'aller vérifier, parce que du coup c'est souvent la personne qui vous traite de bipolaire qui a tous les symptômes de la bipolarité. Donc après, par acquis de conscience, c'est toujours bien d'aller voir un psychologue, un médecin et un psychiatre qui est là pour vous rassurer et pour vous dire ce qu'est la bipolarité et que vous n'êtes pas bipolaire. Parce que il y a des diables ou des diablasses qui sont très 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 fortes pour ne pas prendre leur part de responsabilité. Et souvent, vous la prenez vous, parce que vous êtes une reneuse ou une chasseuse ou une donneuse et vous avez votre blessure d'abandon. Donc il y a des gens, ils sont forts pour appuyer sur votre blessure d'abandon et vous faire culpabiliser parce que dans la blessure d'abandon, la personne, elle culpabilise très rapidement. Elle se remet en question et elle est très dure avec elle. Donc, dans ces cas-là, c'est bien de bien comprendre ce que c'est. Alors, je rappelle très vite fait, déjà que je rappelle que la bipolarité se soigne. C'est un travail pluridisciplinaire, donc avec un accompagnement psychosocial et médical, mais psychiatrique aussi. Ça se soigne. Je dis juste, bien entendu, si vous avez une personne en face de vous qui est up, down depuis 6 mois que vous la connaissez, tous les jours c'est la même chose, ou toutes les semaines, parce que c'est des périodes, il y a des fréquences. La personne peut être super zen, et puis d'un coup elle peut être super triste, voire suicidaire. Et ces personnes qui sont bipolaires peuvent avoir, quand c'est très puissant, des pulsions de mort. Et donc, en gros, hein, je fais simple, hein. Dans les symptômes, on peut retrouver des personnes qui ont des périodes de sommeil où ils dorment pas bien. C'est pas uniquement parce que vous n'avez pas bien dormi pendant 2 jours. Ce sont des personnes, c'est fréquent. Donc c'est des personnes qui vont prendre des somnifères par exemple parce qu'ils ont peur de pas bien dormir. Il y a aussi, ça affecte bien entendu l'humeur, ça affecte l'irritabilité. Et l'irritabilité, c'est quand c'est périodique, encore une fois. C'est pas parce que vous avez le droit de vous énerver, de vous mettre en colère une fois dans votre vie, quoi. Vous avez le droit d'être en colère parce que, alors contre vous-même aussi, hein, vous pouvez mettre en colère contre vous-même parce que vous répétez faites la même erreur. Mais vous avez le droit aussi de vous mettre en colère quand vous avez le sentiment qu'on vous parle d'amitié, mais qu'en fait on mélange la sexualité avec l'amitié, avec l'amour et compagnie. Et c'est là et que vous essayez de rentrer dans, vous essayez d'avoir une case. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de la sexualité? Ou est-ce que c'est de l'amour? Donc on parle de maturité aussi. Et il y a des personnes, et puis il ne faut pas confondre les troubles de la bipolarité avec la dépression. Quand on est en dépression, qu'on fait un burn-out, ce genre de choses, on retrouve des symptômes de la bipolarité. Manque de sommeil, ce genre de choses, on se questionne sur le sens de la vie. Mais c'est temporaire. Alors les troubles de la bipolarité, je tiens à dire que c'est tout le temps. Hein, dans une vie, c'est des personnes qui peuvent avoir des accélérations de la pensée, puis plein d'idées, et après la semaine d'après, c'est l'inverse, vous voyez? Qui ont des comportements à risque aussi d'ailleurs à travers le plaisir sexuel. Bon, je fais général, vous pouvez aller voir bien entendu, il y a plein de sites internet qui expliquent cela en profondeur. Mais donc je ressens quand même l'idée de manipulation, mais pas forcément de perversion. Hein. Voilà, je pense pas une... Mais je ressens quand même du on-off vis-à-vis d'une personne qui a été qui est on-off avec vous et que quand vous essayez de remettre de la clarté,
inconsciemment, la personne, elle vous remet un peu on-off. Ça peut vous énerver et puis peut-être vous avez pu demander de la clarté. C'est-à-dire, si on se voit, est-ce que c'est dans ce cadre-là, on est amis à ce compte, tout le monde est au courant qu'on est amis. Ouais, je ressens des personnes qui peuvent être, qui ont pu mettre des limites de clarté, justement pour plus être dans le on-off et plus subir ça, et justement être dans un rapport clair, mais qui a aussi, il y a un lien, il y a un mélange d'amitié amoureuse, ce genre de choses qui n'est pas clair, qui n'est pas sain. Et je ressens ça, et donc je ressens l'idée d'une personne qui, face je suis pas sûr, est-ce que la personne elle est consciente de cela, qu'elle aussi elle a sa part de responsabilité, donc elle vous transfère indirectement des choses où il y a eu un me-check en fait, ça fait un me-check à un moment donné, un nœud, un tas de nœuds, et que finalement, est-ce que cette personne elle a vraiment de l'amour pour vous, si on parle de sentimental, et puis voir un peu l'état des lieux. Donc voilà, allez, ça c'était pour la petite introduction. J'ai pris le temps parce que voilà, là j'ai plus orienté le tirage quand même avec cette intention-là. Donc on va voir si vraiment... Après voilà, n'oubliez pas que ça reste une guidance d'ordre général. Vous savez comment mon objectif d'ailleurs dans les guidances privées, c'est toujours trouver les meilleures solutions et ressortir de quelque chose de positif, même si des fois il faut arrêter de communiquer avec une personne, ou ce qui n'est pas simple quand on aime quelqu'un, hein, bien entendu, ou pas. Oh, je vais prendre une carte. La dernière fois, il y avait l'idée de purifier justement en début de semaine, la purification. Donc, il fallait, pour démarrer un nouveau cycle romantique, il faut déjà purifier l'ancien ou même redémarrer une relation amicale avec une personne avec qui il y aurait eu un lien amoureux ou même de la sexualité, ce genre de choses. Des fois, s'il y a de l'amour qui s'émélange, il faut des mois, voire des années avant de pouvoir se reparler. À un moment donné, donc il faut que ça s'arrête. Donc là, et comme ça, il faut que ça s'arrête pour que vous puissiez aussi avancer un nouveau cycle romantique. Et des fois, le nouveau cycle romantique, il démarre parce qu'il y a des gens qui se séparent de leur compagnon et puis ils se rapprochent d'un autre. Donc là, on va voir votre autre, là, dans quoi il est, quoi, cette personne, dans quoi elle est. Aujourd'hui, en plein milieu du portail énergétique, si elle a des prises de conscience, des éveils, d'un lien, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Est-ce qu'elle ressent de l'amour vraiment pour une autre personne? Est-ce que c'est ou c'est de l'attachement à quelqu'un qui voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi par rapport au fait de se dire bon, vaut mieux peut-être que des fois, vaut mieux pour que les deux personnes, dans le respect, ne se parlent plus aussi, parce que si c'est pour que ça fasse du yo-yo et de la peine à tout le monde. Bon, ben, des fois, il vaut mieux s'arrêter de parler, quoi, tout simplement. Et dans le respect des différences de l'un et de l'autre, et pas se juger, quoi. La valeur existence. Donc là, on a quand même un 43. Le 43, c'est l'empereur et l'impératrice, mais à l'envers. Il y a donc un couple qui ne se regarde plus. Soit c'est votre couple, votre situation actuelle, soit c'est la situation à l'extérieur, vous observez un couple qui ne se regarde plus et vous êtes au milieu de ce couple, donc vous êtes dans une espèce de yo-yo on-off, manipulation et compagnie à l'intérieur de ce couple. Vous essayez, vous, de peut-être de défendre vos valeurs, vos idées, votre amour et votre désir pour une personne que vous aimez profondément, mais vous êtes un peu peut-être au milieu de tout ça. Il y a l'idée quand même aussi en termes de personnel, vous pouvez rencontrer une personne, est-ce qu'elle est à l'endroit, est-ce que le 3 va avec le 4 ou ils sont à l'envers. Donc allez voir s'il y a une polarité, vous pourrez rencontrer une personne qui a des polarités inversées et du coup c'est compliqué. Voilà. Donc la valeur existante et la folle compassion. Donc la folle compassion, c'est que c'est un dépassement de soi, mais la folle compassion, c'est aussi attention à pas vous faire mal, parce que euh, quand vous êtes dans le cœur et que vous êtes un hyper empathe, déjà on peut vous accuser de choses que vous n'êtes pas, hyper empathique, vous êtes hyper empathique, vous ressentez les émotions des autres et vous pouvez penser qu'elles vous les appropriez aussi.
Et vous appropriez donc la souffrance de l'autre, les problèmes de l'autre, la vie de l'autre et compagnie, ça, et essayer toujours de lui apporter des solutions, voire de lui imposer, ce qui fait que vous pouvez devenir, et on le fait tous, je l'ai fait aussi, je ne suis pas Saint-Antoine de Padoue, de vouloir quelque part le contrôler, mais dans un cadre bienveillant. Quand vous voyez une situation à l'extérieur, ça peut être quand vous regardez vos enfants, ils se disputent, vous savez la solution qui est bonne, vous allez leur apporter à l'adolescence, vous allez apporter des solutions à vos enfants, ils vont vous critiquer ici et là parce qu'ils doivent la trouver par eux-mêmes. Maintenant, ils n'entendent pas la solution. Donc, des fois, à l'extérieur, on voit les choses de l'extérieur d'une situation, un partenariat, quel qu'il soit, et on essaye d'apporter sa compassion, mais la folie peut nous amener à quelque chose qui nous détruit. Donc on peut être aussi auto-saboteur. Ouais, on peut s'auto-saboter. Et puis la folle compassion, c'est que des fois on renie, vous savez, des fois on va rester, je dis souvent dans l'idéal, tant mieux si on peut rester ami avec les gens et compagnie sur le long terme. Lorsqu'on se sépare avec la mère de son enfant ou le père de son enfant, si on peut rester dans l'idéal en bon terme, tant mieux pour les enfants. Là, on a un cadre quand même familial. Après, des fois, on se sépare de son premier amour et on essaye de rester en bon terme. Tant mieux, mais il y a quand même toujours le premier amour. Vous savez, c'est pas de l'amitié totale. Mais lorsqu'on rentre dans l'amitié, justement, parce que on a dépassé la situation, normalement, l'amitié, vous connaissez le mari de la personne, ses enfants, on est amis. Je sais pas vous, mais moi j'ai des amis que je connais. Mes amis, ce sont mes amis. Il n'y a jamais eu de sexualité avec mes amis. Il n'y en a jamais eu. On n'est jamais sortis ensemble avec des amis. Voilà. Donc je veux dire, après, ce sont des amis, femmes ou hommes. Et pareillement, tout le monde se connaît, toutes les choses sont limpides. Mais là, peut-être qu'il y a, quand on est dans une forme de romance, au milieu, par exemple, d'un couple, ce genre de choses, des fois, on va renier ses propres émotions et ses propres besoins. Et par compassion, des fois, on va se dire, ah, je veux rester quand même en contact avec cette personne parce que je l'aime de manière inconditionnelle. Oui, mais vous reniez aussi vos émotions. Attention à ne pas tomber dans l'extrême de la compassion non plus. Alors, c'est pas tout à fait ça que veut dire le message de la folle compassion, mais ça m'a évoqué cela. Parce que après, quand on tombe dans la folle compassion, on peut devenir en colère, on peut s'énerver, parce que c'est pas tout le monde qui est dans cette énergétique-là, et ça peut se retourner contre vous, et puis pouvez devenir aussi pas bon pour l'autre. Alors là, on parle de la valeur existence, on nous parle de créativité et d'innovation. Le mental a tendance à s'attacher à l'avenir, hein, à imaginer ce que pourrait être l'avenir. Il se réjouit de ce qui reste à faire et accueille favorablement la nouveauté, voire l'inconnu ou le particulier. C'est une très bonne chose. La nouveauté donne de l'énergie, suscite le changement. Toutefois, il est sage de ne pas mettre systématiquement le passé à la poubelle. Tout est question de mesure et de discernement. Il s'avère parfois nécessaire de prendre des mesures draconiennes pour purger le passé. Alors, les mesures draconiennes, justement, ça m'évoque ça. Des fois, il faut clarifier des situations. Donc, clarifier. Et donc, des fois, on ne peut pas rester en contact avec des gens de son passé parce que ils vous remènent à des... Si vous essayez d'évoluer, des fois, vous retournez vers le passé parce que vous aimez quelqu'un, parce que si, parce que là, mais des fois, c'est l'ancien, vous clarifiez l'ancien schéma répétitif. Et on est tous tentés, des fois, de revenir dans le passé pour voir, pour voir si ce passé, et des fois, le passé n'a pas changé. Il y a des gens, ils ne changent pas. Ils ne reviennent pas sur. Euh, mais cela n'est pas toujours le cas. Il s'avère nécessaire de prendre des mesures draconiennes, mais cela n'est pas toujours le cas. Faute de réfléchir avant de se débarrasser de quelque chose, on risque de se priver de ressources intéressantes pour l'avenir. Alors effectivement, il y a des personnes, des fois, il vaut mieux qu'ils restent en contact à distance parce que ils peuvent s'apporter des compétences au travail, et puis peut-être ils pourront développer une belle amitié, ce genre de choses. Et puis, le fait de couper court des fois à des discussions, ou de ne pas se voir, de ne pas se parler, ben des fois on coupe le lien avec une personne en fait quoi, qui vous aime profondément et que vous aimez profondément. Alors des fois c'est des personnes qui se tirent des balles dans le pied. Il y a des personnes qui vont vous dire bon on se contacte plus. Ok, bon on se contacte plus. C'est dommage parce que en fait on peut pas discuter. On ne peut pas se clarifier, on dirait. Donc ça veut dire que
la personne aussi en face qui vous dit ça, elle est pas prête au dialogue, elle est pas prête à... Voilà. Et donc, quand on est en désaccord, on se dit pas forcément des choses que belles. Alors après, il y a des insultes dramatiques, puis des fois, on va se dire qu'on est immature. C'est pas non plus la fin du monde. Enfin, c'est pas des grosses insultes, ça. Considérez cette notion avant de permettre au divin de s'exprimer pleinement. Qu'il s'agisse d'une vieille idée à moitié formulée, d'une occasion pas encore saisie ou d'informations non digérées, l'oracle vous apprend qu'une indication précieuse se trouve là, juste sous votre nez. Cela pourrait vous aider à combler le fossé séparant le passé de l'avenir. On vous conseille donc de prendre en compte vos efforts créatifs ainsi que tout qui existe dans votre vie, relations, possessions, informations. Voyez, donc là, il faut faire l'analyse par rapport à la personne si ça vous évoque quelque chose. Quelque chose qui pourrait vous être utile, fiez-vous donc à votre instinct. Vous êtes peut-être débarrassé, et peut-être cette personne, vous êtes débarrassé un peu trop vite d'un trésor potentiel. Alors, bon, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui se débarrassait très vite d'un trésor, d'un potentiel trésor? Alors ça, c'est la question à se poser. Bon, après, s'il y a une personne qui vous a dit de ne plus la contacter ou ce genre de choses, bon, vous respectez son choix et puis c'est peut-être elle qui est en train de se priver d'un trésor et qui n'a pas l'habitude qu'on lui parle de manière claire, quoi. Alors la folle compassion avec le maître Bouddha est l'œuvre chaque fois que l'on peut se dire à quelque chose malheur est bon. Certaines traditions, donc oui, des fois certaines traditions la qualifient de grâce obscure. Quelque chose d'a priori indésirable se révèle au bout du compte très positif. Quand ce genre de situation se reproduit trop souvent, le mental peine énormément à l'apprécier. N'hésitez pas à garder la foi et à ouvrir votre cœur. Vous constaterez que la folle compassion a une façon bien à elle de vous déboussoler et de vous éblouir du fait de l'amour qu'elle porte à votre âme. Au fur et à mesure de votre parcours, vous allez comprendre que vous êtes bien plus qu'une toute petite lueur insignifiante survivant au sein de l'univers. Celui-ci tient à vous et vous considère comme un être unique. Mais même dans les moments pénibles, en évitant de fermer votre mental et votre cœur, vous comprendrez qu'une intelligence divine et bienveillante est là pour vous servir. Grâce à la folle compassion, vous allez puiser dans votre foi, votre curiosité et votre sens de l'humour. Vous saurez que seul le divin est capable de bouleverser votre projet et qu'il le fera un jour ou l'autre pour une très bonne raison. Le meilleur moyen de répondre à la folle compassion est d'avoir le même petit grain de folie. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, d'agir sur un coup de tête, plus ou moins sans réfléchir, et de faire confiance à votre intuition. Bref, dansez au lieu de disputer un match de boxe. Alors, donc du coup, il y a l'idée aussi, voilà, la folle compassion, ce sont des éclats de folie, on fait une déclaration d'amour, on se prend une veste ou pas. La folle compassion, c'est sur un coup de tête, on fait 200 km pour rejoindre sa bien-aimée ou son bien-aimé. La folle compassion, c'est un peu ça aussi, vous voyez, c'est un coup de folie. Après, si vous êtes dans cette énergétique-là et que la personne, elle ne l'est pas, bon, du coup, ça fait discorde, dispute, et puis... la folle compassion, c'est aussi sur un coup de tête, il y a des gens, ils prennent leurs affaires, ils se séparent. Quand finalement ils ont du désir pour une autre personne, la folle compassion, ils font leur valise, ils s'en vont et puis ils se mettent en couple avec quelqu'un d'autre parce qu'en fait ils sont très attirés et ils n'ont pas peur de vivre la vie. Voilà, alors est-ce que cette personne a la peur de vivre la vie? Je ne sais pas. On va voir, on va prendre d'autres cartes. Et on va prendre une carte. Je pense que le message va être un peu long aujourd'hui. Je prends le temps. J'en ai fait qu'un de la semaine. Alors on va voir parce que c'est quand même intéressant là, la valeur existante, donc la valeur de la vie, avoir un peu de folie. Tant mieux si vous êtes un peu comme ça, vous aussi, si vous parlez avec votre cœur. Quand on parle avec son cœur, on parle aussi avec ses émotions. Donc on parle, c'est pas être bipolaire que de dire à un moment donné on a un chagrin, on est triste. C'est pas être bipolaire que de dire à un moment donné on est en colère. Tout le temps les gens dans la spiritualité ils vous disent il faut pas vous mettre en colère. Non non, il y a des émotions, il y a la joie, il y a la colère, il y a le chagrin, il y a la peur et c'est là ce sont des émotions qui font partie de la vie et qui font d'ailleurs le sel de la vie. Et après, il faut quand même s'en servir comme à bon escient. La peur est très utile. L'appréhension d'un obstacle, lorsqu'on fait de l'escalade, on a un peu peur, mais ça nous permet justement, cette peur nous protège pour monter, trouver les solutions de sécurité pour monter tranquillement. Et voilà. Et c'est pareil pour le chagrin, ça permet de le nettoyer, de laver. La colère, ça permet de se protéger, de se mettre en colère
Quand, par exemple, vous êtes dans une triangulaire et que vous voulez savoir où vous allez, après, c'est soit vous êtes amis, soit il y a un rapport sexuel, soit c'est l'amour. Vous pouvez pas tout mélanger, sinon ça donne rien. Il y a ça. Donc, vous clarifiez vos limites pour savoir où on va. Mais à un moment donné, il faut que la personne, elle choisisse. Donc, ça peut la mettre en colère, que vous lui mettez face à ses responsabilités, ou le fait qu'elle ne sache pas faire de choix. Aussi. Et vous avez le droit de demander à quelqu'un aussi de faire un choix. Après, bien entendu, il n'est pas forcément toujours l'enchantement. Donc, on a une personne quand même qui est baigné l'enchantement, qui est guidé par l'enchantement, qui est dans le rêve, qui est dans la magie de la vie, dans la lumière, qui est quelqu'un qui est multicolore, euh, que vous enchantez d'une certaine manière, que c'est quelqu'un aussi ouais, que vous hypnotisez, que vous arrivez à subjuguer, vous avez un lien particulier avec cette personne. Et vous êtes aussi enchanteresse. Il y a l'idée de l'enchanteur et l'enchanteresse. Il y a aussi le miracle. Bon, il y a peut-être, au moment où je fais le tirage, il y a peut-être ce type de situation qui est en train de se produire dans la vie de quelqu'un et il y a une prise de conscience. Parce que l'amour, ça fait prendre conscience. Les émotions, on les traverse et ça fait prendre conscience qu'on aime quelqu'un, justement. Et des fois, en fait, il y a des fois... Quand on aime quelqu'un, on se bat pour la personne. Et on n'est pas forcément que tout tendre en amour. Il y a, on secoue l'autre aussi, des fois, en amour. Quand on aime quelqu'un, on le secoue, en fait. Et quand on veut conquérir quelqu'un, on lui dit la vérité. Et on reconnaît la sienne aussi. Il y a les deux. Allez, j'en prends une dernière. Et il y a la flamme éternelle, donc il y a quand même un lien, il y a quelqu'un qui sent le corps physique, vous ressentez l'autre, il y a quelqu'un qui se touche la poitrine, qui se touche la flamme, et qui est une enchanteresse ou un enchanteur qui pense à son autre, qui a envie aussi qu'il y ait un miracle, une guérison miraculeuse, que l'autre comprenne en fait ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la flamme, qu'est-ce que c'est que la vie, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est que la folle compassion, la valeur existence des choses? Quel est ce... Et ça, il faut le clarifier. Il ne faut pas avoir peur de parler à l'autre et lui dire ce que vous avez envie de vivre. Et si l'autre, ça ne l'intéresse pas, vous quittez cette personne, en fait. Voilà. Bonne continuation. Et c'est triste, peut-être, mais la tristesse, vous la traversez, vous passez à autre chose après, parce que vous n'allez pas vous en vouloir, à un instant T, d'exprimer vos émotions, quoi. Et il n'y a pas toujours à bannir ses émotions pour mettre en avant les émotions de l'autre. Alors, il y a l'idée de voir, parce que, bien sûr, moi, là, on est sur du général, ça m'évoque cela, bien entendu, ça peut évoquer plein d'autres choses. On est sur du général. On est sur des mots-clés, on va dire, voilà, c'est des mots-clés. Il y a l'idée ouais, d'agir sur un coup de tête, là, aujourd'hui. Il y a l'idée de prendre la folle compassion. Un coup de folie. L'amour, c'est aussi un brin de folie, quoi. C'est pas que de la réflexion, c'est pas que de la raison, c'est pas que d'être tout le temps au rythme de l'autre. Alors, c'est un tirage très sentimental, là, je remarque. Hein. Après, ça peut parler de coup de tête aussi au travail, bien entendu. Et voilà, de prendre une décision. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui met face à... Voilà, donc ça peut être... c'est une relation, quoi. C'est-à-dire, si on vous demande de prendre une décision, c'est que la personne est indécise. Et donc, vous voulez, si vous êtes dans cette énergétique d'enchantement, de manière générale, c'est un état général. C'est pas un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, ou une semaine oui, une semaine non. Ça fait plusieurs mois que vous êtes comme ça fait plusieurs années que vous êtes comme ça. Comme tout le monde, vous avez eu des crises dépressionnaires, comme la météo, ça arrive à tout le monde, mais de manière générale, vous avez été comme ça. Et puis, vous avez pu avoir un scénario avec une personne avec qui vous êtes en distance, où il y a eu une dépression, un coup de colère, un coup d'éclat, un coup de chagrin, et la personne elle vous a dit que vous étiez bipolaire. Mais on vous dit, prenez votre vie en main. Donc, c'est vous qui avez la décision, que si vous êtes plutôt en ce moment dans cette énergétique-là, et que dans une relation,
avec une autre personne, ça vous rend instable, il y a l'idée d'instabilité. Soit vous breakez, vous faites au plus simple. Vous êtes votre principal obstacle si vous ne prenez pas la décision. Vous ne devez pas attendre que la décision n'appartient pas à l'autre. Vous posez une question. Quand on pose une question à quelqu'un, c'est pour savoir sur le socle de vos valeurs. C'est comme une demande en mariage alchimique ou des noces mystiques ou ce que vous voulez, sans forcément aller à l'église ou à la mosquée pour se marier ou à la synagogue ou à la mairie. Vous pouvez très bien faire une déclaration d'amour à une personne et en fait lui imposer, enfin pas lui imposer, ouais, lui imposer un choix pour aller de l'avant aussi. Parce que pour démarrer un cycle romantique, vous en clôturez un. Donc s'il y a une personne en face de vous, elle n'est pas prête, bon, vous arrêtez. Si cette personne, elle est prête, elle a, miracle, elle a une prise de conscience et elle se dit qu'elle est en train de passer à côté de la femme ou de l'homme de sa vie. Ça s'arrête là, en fait. Et si c'est pas le cas, ça sera pas dans 6 mois. C'est au moment où vous avez le droit aussi d'imposer une décision. Il y a l'idée de prendre une décision, là. Voilà. Après, donc je peux regarder avec l'oracle du soleil un peu ce que traverse cette personne-là, sous ce prisme-là. Il y a l'idée d'une communication, là sur la table il y a le pendu, il y a l'idée d'une communication qui est bloquée, apparemment. Donc on va voir si elle se débloque dans les jours qui suivent, durant ce portail énergétique, s'il y a des prises de conscience, si cette personne elle se rend compte que bah, vous lui manquez, que franchement elle est en train de se dire, peut-être qu'elle vous a dit aussi quelque chose qui n'était pas juste, vous avez peut-être pris votre part de responsabilité, voilà. Il y a les richesses. Donc il y a l'abondance, il y a une personne, alors elles sont à l'envers à l'endroit, il y a l'idée d'abondance, de richesse, de nouveaux cycles. Là, on retrouve le 10. On a un bouquet de fleurs. Dans ce bouquet de fleurs, il y a un homme et une femme. Il est tenu par des anges, un serpent, il y a du désir. Voilà, il y a beaucoup de choses sur cette carte. Il y a l'étoile, il y a la protection, il y a le sceau, il y a l'alpha et l'oméga. Donc il y a la fin de quelque chose pour ce nouveau cycle, et à la fin de quelque chose, il y a un nouveau cycle. Et qui nous fait 11. 11 qui est là. Et aujourd'hui, on est le 11. Hein, on est le 11-02, ce qui nous fait 13. Il faut bien qu'il y ait de rupture d'un passé pour pouvoir mettre en place un nouveau cycle. Donc il y a une personne qui est en rupture de quelque chose et pour attendre vers quelque chose d'autre. La convoitise, il y a du désir, il y a du bélier, il y a du feu. C'est une personne qui a du désir pour vous. Il y a quelqu'un aussi qui désire mettre en place un nouveau cycle. Il y a une personne qui est prête à la conquête aussi. C'est-à-dire, on vous dit aussi, ça peut être vous aussi, que vous vous dites, bon, je suis prêt à la conquête. Il y a l'idée de le faire maintenant. Il y a cette personne, elle est dans quel état d'esprit? L'idéalisme, 11, donc il y a quand même une personne qui partage des idéaux de vie. Est-ce que vous faites partie de son idéal de vie ou pas? Voilà. 11 et 26. Donc, est-ce que dans son mode de vie actuel, il est idéal ou pas? Donc, là, vous lui proposez à une personne votre idéal de vie. Il y en a plein d'idéal de vie, hein, ça va dépendre. Ça lui convient ou ça lui convient pas. Si ça, on retrouve le 11. Hein. Si ça lui convient pas, bon voilà. Alors, on va voir l'idéalisme. Ça fait 26, ça nous fait 8, ça nous fait justice. C'est équilibré. Est-ce que cette personne est dans un endroit équilibré ou pas? Actuellement, voilà. Alors ça peut être une nouvelle rencontre. Là, on est aussi sur le prisme de la nouvelle rencontre. C'est une personne qui cherche un idéal, une personne qui est convoitée, qui est belle, mais qui ne se donne pas à tout le monde. C'est une personne qui possède des richesses, voilà, mais qui se manifeste à la rencontre. La réussite. Alors, la réussite, on retrouve le 10. Donc, il y a l'idée quand même, cette personne, c'est que vous êtes une réussite. Hein. Et que et vous, je pense que vous êtes sûr de votre coup aussi. C'est-à-dire que 10 et 22, 32, ça nous fait 5. Cette union sera positive. Il y a l'idée d'autorité. Alors, il y a eu certainement un clash. L'autorité, oui, mais l'autorité, c'est la fermeté.
L'autorité, elle va avec la souplesse. Être autoritaire, c'est défendre ses limites. C'est défendre son territoire. C'est défendre sa vérité. C'est défendre ce qu'on est, qui on est. Donc il y a quelqu'un qui défend aussi, voilà. Et peut-être que cette personne ne supporte pas, est autoritaire. Mais que du coup, vous savez, on peut être autoritaire en étant calme. Il y a des gens qui sont très autoritaires, mais qui sont très calmes. En fait, ils sont dans leur limite, dans leur contrôle, dans leur carré. Donc, il y a l'idée de se parler sous le prisme d'égal à égal. Et là, on retrouve 10 et 29, ça nous fait 39, ça nous fait 12. Il y a un blocage dans la communication parce qu'il y a de l'autorité. Oui, mais à un moment donné, si vous voulez avancer dans la vie et que ça fait des mois que vous patientez pour une relation, et à bout d'un moment, vous mettez le on-off de la personne au rythme de son chemin, vous en avez marre, vous devenez autoritaire parce que c'est la personne qui est dans le on-off et qui vous met dans ça et qui fait monter l'autorité. Eh oui, elle fait monter l'autorité, et peut-être que ça lui plaît ce rapport-là. Donc c'est pas très intéressant au fond, parce que ça devient un peu sadomaso presque. Donc si vous n'êtes pas intéressé par ça, faites bien de partir. Le pouvoir, on a une personne qui est dans le contrôle. Le pouvoir, c'est justement l'union, un truc équilibré entre le soleil et la lune. Mais il y a deux cartes qui sont tombées sur cette carte. Et on retrouve la carte de la manipulation. Mais le pouvoir, oui, c'est bon le pouvoir. C'est la passion, c'est la force, mais dans le bon sens du terme. Équilibré, juste et équilibré, d'égal à égal. On a bien une porte que... Je pense qu'il y a quelqu'un qui propose d'ouvrir une porte. On prend des décisions main dans la main, d'égal à égal. Et il y a peut-être une personne qui est autoritaire, qui fait preuve de pouvoir, qui ne prend ses décisions que quand ça l'arrange à elle. Et en fait, peut-être que cette personne, elle sort avec un toutou ou une toutou. Elle est peut-être en couple avec quelqu'un qui a l'habitude d'être tenu en laisse. Et que c'est elle qui manipule et qui contrôle cette personne. J'ai un 8 sur un 8. Vous voyez? Donc il y a l'idée de contrôler. Et quand on est en couple, on tient la barre main dans la main. C'est pas au rythme que de l'autre, c'est au rythme des deux. Et à un moment donné, vous acceptez un peu le rythme de l'autre, et après vous faites comprendre l'autre, mais il y a aussi moi en fait, parce que sinon, c'est une relation qui est égoïste. Alors vous pouvez avoir reconnu aussi que vous avez été égoïste, mais est-ce qu'elle a reconnu la personne qu'elle était égoïste? On a la vision. Donc il y a une nouvelle vision, il y a le crépuscule, il y a l'aurore, il y a un soleil qui se lève, il y a quelque chose qui se met en place sous le prisme de votre vision. Et cette vision, c'est le 12, l'observation du pendu. On vous demande bien d'observer la manipulation. Qui manipule qui? Qui manipule qui? Qui manipule qui? Et qui fait croire que? Parce qu'il y a des gens, je vous ai dit, ils sont forts. Maintenant, on est dans ça. Hop, ça fait 37 minutes. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, au fond? Est-ce qu'elle ressent quelque chose ou pas? Ou c'est du blabla? Et donc, à ce compte, si c'est du blabla, vous faites bien de prendre la poudre d'escampette et de ne pas perdre votre temps. Voilà. Est-ce que c'est de l'attachement ou est-ce que c'est de l'amour? Parce que quand c'est de l'amour, là, aujourd'hui, la personne qui vous aime, elle vous appelle aujourd'hui. S'il y a eu des discussions, des décisions qui sont prises, elle vous rappelle aujourd'hui, et même s'il y a eu une dispute autoritaire, une truc, elle vous aime, elle met en place un nouveau cycle romantique à vous. La personne qui vous aime pas, elle réessaiera de venir dans 6 mois, voir si vous retombez dans son contrôle. Voilà. Et je pense que non, vous ne retomberez plus dans ce contrôle. Et après, évidemment, on vous invite à parler de votre situation parce que là, je vais prendre des cartes de sentimental. Du sentimental. Alors, mince, elles sont où? Là, là, on ne sait pas, là. Il y a quand même plusieurs cas de figure. On va voir les cartes qui viennent. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette autre personne? Bon, bah, je vais prendre ça. Allez, je vais prendre je sais pas, je le sens comme ça, je vais pas perdre trop de temps. Ah ben voilà, je vais prendre l'oracle des miroirs qui est très bien. Allez, il était là. Ah ben elles sont là, le Saint-Oracle. Elles étaient sur la table.
L'amitié. Donc, l'amitié, c'est une richesse. Est-ce qu'il y avait donc, il y en a quand même une relation sur la base de l'amitié. Est-ce que cette amitié a été gâchée par de la sexualité? Est-ce que cette amitié, il y a une triangulaire au milieu? Il y a quoi? Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui à la base était un ami. Il y a un ami qui est solaire, qui incarne des belles valeurs de l'amitié. Et qui est riche. Et qui sait ce que c'est que l'amitié en fait. Et que c'est une personne, il y a une personne, c'est peut-être vous qui avez beaucoup d'amis, mais des vrais amis quoi. Où il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de ci, il n'y a pas là. Et il y a une personne, je ne sais pas. L'autre, je ne sais pas. Là, peut-être qu'elle a plein d'amis, mais on va voir si c'est des bons amis ou pas. Il y a quand même dans l'enfance, donc il y a des amis d'enfance. Peut-être que vous avez des amis d'enfance, peut-être qu'elle aussi elle a des amis d'enfance. Hein. Euh, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, de l'enfance. Hein, vous connaissez de l'enfance avec cette personne. Euh, il y a quelqu'un avec qui vous partagez des passions communes. Ça c'est sûr. Et il y a quelqu'un qui réfléchit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir parce que vous lui avez demandé une décision, vous lui avez, peut-être qu'elle vous a donné sa réponse, peut-être qu'elle est en train de pleurer, cette personne, parce que je vois quelqu'un qui pleure là, moi. Je vois quelqu'un qui pleure, il n'y a pas de larmes, mais il y a quand même un peu de chagrin. Et elle est magnifique cette carte, l'enchantement. C'est, alors, l'enchantement, on parle de conte de fées. Donc il y a peut-être eu un clash qui peut se transformer en conte de fées. Et si c'est pas le cas, si c'est pas aujourd'hui, ça sera jamais. Parce qu'il faut que vous viviez, vous, la possibilité d'être enchanté. Voilà, la vie, c'est pas que souffrance. Non. C'est pas que souffrance, remise en question, trahison, blessure, colère. Voilà. Donc, à un moment donné, si c'est ça avec cette personne, vous mettez le haut là, aujourd'hui, et puis vous n'ouvrez plus la porte à cette personne. Parce que y a quelqu'un qui fait une déclaration à quelqu'un d'autre, apparemment, et prendre une décision d'amour. On ne parle pas d'autre chose. Donc ça peut être en amitié aussi, ça peut être aussi dans le cadre du travail. Hein. On impose un choix à quelqu'un, quoi. Ouais, ben, c'est normal. Miroir magnétique. Il y a quand même du désir, il y a de la flamme. Cette personne, elle ressent de l'amitié pour vous. Elle sait que vous avez plein de passions communes dans les enfants, dans la défense des enfants. Elle sait que dans le ventre, elle vous désire magnétiquement, c'est-à-dire qu'elle a du désir sexuel. Elle a très envie d'être avec vous, sexuellement. Donc, elle a envie le retour de l'amour. Elle a envie de ça. Elle a envie de... Voilà. C'est la passion. Fatalement, il y a eu la dispute de l'autorité, et elle a été autoritaire aussi avec vous, d'une certaine manière. Voilà, après, il faut voir qu'est-ce que vous avez répondu, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu de la dispute là, boum, il y a eu de la dispute. Il y a eu de la dispute parce que... parce qu'en fait, vous voulez quelque chose de simple, et que je pense que la personne en face, elle n'est pas. Et c'est pas simple pour toutes ces raisons. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand il y a dispute, c'est parce que vous êtes tout le temps en train de vous mettre à la place de l'autre que c'est pas simple. Et en fait, forcément, il y a une dispute. Et vous en avez marre, en fait. Chance, guérison. Donc, elle a une chance à saisir de guérir. Parce qu'en fait, un couple, c'est deux personnes. C'est pas un qui contrôle l'autre. C'est deux personnes, main dans la main, qui tiennent la barre. Un coup, il y a la personne qui tient la barre, l'autre tient la barre. À un moment donné, moi j'ai des modèles de couple où les grands-parents ils se chahutaient, hein. Ils se chahutaient, mais ils tenaient la barre. Voilà, tenaient la barre. Quand ils faisaient à manger, ils tenaient la barre à deux. Quand ils faisaient le ménage, ils tenaient la barre à deux. Quand ils travaillaient, ils tenaient la barre à deux en fait. C'était pas, voilà, moi je suis peut-être trop traditionniste, mais j'ai eu des modèles comme ça où je vois des couples tenir la barre à deux. Et après, je me rends compte qu'il y a beaucoup de couples où il y en a un qui tient pas la barre du tout. Donc, il ne tient pas la route. Et puis, il y en a un qui tient tout le temps. Ou alors, à l'inverse, c'est un qui tient tout le temps. Il faut que ça soit tout le temps comme ça doit se faire. Mais ça ne nous apportera jamais rien. Et d'ailleurs, ces gens-là se mettent dans des couples où, en fait, il y a un toutou.
Voilà, il y a un toutou. Désolé pour la personne qui est le toutou, mais qui est soumis à l'autre. Et vous, il y a l'idée il y a l'idée de guérir de ça, en fait. Et vous avez plus envie d'être un toutou ou une toutou. Voilà. Ne plus être manipulé aussi, parce que peut-être vous avez été voilà, dans des relations où vous vouliez toujours la simplicité, et en fait, vous avez connu peut-être d'autres couples où il y avait toujours quelqu'un qui était dans le contrôle, et puis à un moment donné, vous en avez marre. Vous voulez être à deux, au même rythme, le rythme à deux. Deux piliers, deux personnes qui vont main en main ensemble. Et pas uniquement d'attendre que l'autre, son chemin, et puis son ci, puis sa psychanalyse, et puis son psychologue, et puis ceci, puis qu'elle aille vérifier, qu'elle ait... Alors, il y a l'idée de communication, et cette communication, il y a l'idée de se voir pour se faire un cadeau. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, parce que faut voir votre situation, mais il y a quand même l'idée d'amour, de cadeau, de guérison, de saisir une chance, parce qu'il y a quand même de l'amour, de l'amitié, un lien quand même d'âme-sœur, vous voyez, un lien d'âme-sœur, de l'enchantement. Cette histoire, elle est belle en fait. Elle se transforme en cauchemar parce qu'il y a une personne qui est dans le pouvoir et le contrôle. Voilà les loulous. Alors, il y a ces belles cartes sur la table. Magnifique quand même. L'enchantement, on aura envie de vivre un conte de fées dans la vie, pas des cauchemars. C'est énervant. Quand vous êtes un bijou, un diamant, vous avez envie de vivre le conte fait. Donc bon, soit la personne le comprend, soit elle ne le comprend pas. Et donc cette personne, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne changeront pas aussi. Allez, pour terminer, je vais prendre quand même des petits messages de Géraldine Garance pour voir, parce que je vois retour. Bon, fatalement, c'est burn, mais il y a quand même la carte de la correspondance hein, sur la table. Hein. Il y a le retour correspondance, mais il faut se parler de ça. Donc, quand on se parle de manipulation, ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on dit à l'autre, oui, mais toi, tu es comme ça et toi, tu es comme ça. Et on se parle. Et si l'autre, en même temps, elle vous impose le silence, ben, vous lui dites parce que bonne continuation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question. Cette personne ne veut pas se remettre en question à un moment donné, quoi. Voilà. Donc, bonne continuation, mais vous lui dites, ne m'appelle plus jamais de la vie. Si la personne vous fait ça, ne m'appelle plus jamais de la vie à un moment donné. Alors, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Oui, mais qu'elle vienne vous le dire. Qu'elle vienne vous le dire ce soir. Je me sens perdu. On retrouve la notion de ça. Je me sens perdu. Voilà, ok. Ça, c'est quelqu'un qui veut faire à son rythme. Vous lui avez fait je lui dis oui, un grand oui, tous les espoirs, et peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Je pense à toi, voilà. Je vais te donner des explications, donc ça c'est l'idée, voilà. Je pense à toi, et comme on a la carte des correspondances, elle va vous donner des explications. Mais alors en fait, soit ce sont, je vais sortir de mon silence, soit ce sont des explications qui font avancer le schmilblick, soit ce sera encore une explication de on et de off. Pardonne-moi, nous deux c'est très fort. Voilà. Donc à un moment donné, quand c'est très fort, quand il y a la passion et quand il y a l'amour, il y en a un, et quand on est... il y a des personnes qui sont des sanguins, vous savez, les Espagnols, les Andalous, les Espagnols sont sanguines, et les Portugaises, et les Italiennes, hein, et la communauté, plus les pays du Sud. Alors après, c'est pas une question de communauté, mais on retrouve ce côté un peu sanguin. Moi, j'aime beaucoup les femmes du Sud, hein, elles sont sanguines aussi, hein, donc... mais les femmes vermeilleuses du Nord, bien entendu, parce qu'il y a les Vikings. Pensez-vous que Freya se laisse faire? Voilà, donc les filles du Nord et les grandes déesses du Nord ne se laissent pas faire. Quand elles aiment quelqu'un, elles veulent savoir où elles vont. Et s'il faut sortir le marteau de Thor, elles sortent le marteau de Freya ou de Thor et elles tapent sur la table. On a bien cette image d'ailleurs aussi chez nous les Gaulois. Avec Astérix Obélix, on sait très bien qu'il y a Vercingétorix, je crois, Vercingétorix, c'est Vercingétorix, je sais plus, le chef du village, et Bonne-Mine qui tient la baraque. Voilà. Donc, quand c'est comme ça fait... Et ils s'adorent tous les deux. Et ils s'adorent tous les deux. Voilà, ça c'est de l'amour. Et du vrai amour.
Allez, c'est pas de l'amour, du bisounours, de romance à deux balles, où tout serait beau, tout serait rose du matin au soir, on se dirait rien, et puis on se dirait oui à tout, et non, ouais, ouais, voilà, non, ça c'est le pays des bisounours. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu. J'ai pas fait tomber l'ordinateur, mais il a failli s'écraser encore par terre, vous avez vu. Je vais trouver un autre système que pour le reposer parce que c'est vrai que c'est un peu casse gueule. Oh, j'ai dit un gros mot. Et bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Si vous souhaitez une guidance privée, un accompagnement, un déblocage émotionnel, un soin énergétique à distance, une communication animale, une guidance sur les origines, où on aborde tous les sujets, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais prendre quelques jours de repos parce que j'ai mon fils quand même en vacances avec moi et j'ai envie de passer des moments avec lui. Mais je peux vous répondre et vous proposer des créneaux à partir de la semaine d'après, bien entendu. Je le dis, même si j'ai pas mis les flyers et compagnie, c'est là, tout est en train tout est prêt. La formation sur le tarot, 3 personnes sont inscrites sur Marseille. Donc c'est 90 euros au cabot 13 009 à Marseille. Vous me contactez, je vous donne l'adresse, je vous explique les contenus qu'on va aborder et compagnie. C'est 90 euros, il y a le petit déjeuner offert, café, croissant, un truc classique ou thé. Et puis il y a le repas du midi avec le plat, le dessert et le café. Voilà, on est trois pour l'instant, il y a de la place. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que vous avez en dessous le descriptif de la vidéo et je vous expliquerai un peu le contenu. Voilà. Donc ça commence à 9h30, enfin entre 8h30 et 9h30, on finit à 17h30. Ça fait une journée de 7 heures de formation avec le repas au milieu. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, ciao ciao.